Tous les antidépresseurs sont pas égaux. La paroxétine est l'antidépresseur qui fait prendre le plus de poids, qui entraîne le plus de problématiques cognitives et qui a été associé à un risque de démence sur le long terme parce qu'il a des propriétés anticholinergiques. C'est un de ceux qui abîme le plus la fonction sexuelle au sens large. C'est aussi celui qui a des interactions médicamenteuses considérables parce qu'il va augmenter les concentrations d'autres traitements. Il fait partie de ceux qui entraînent le plus de risques de déséquilibrer les patients bipolaires. Il y a eu un warning sur l'utilisation de la paroxétine chez les enfants et les adolescents à cause de craintes de problématiques suicidaires. Le laboratoire a fait une étude dont les résultats sont problématiques parce qu'il y a eu une présentation des données qui était assez moyenne et ils se sont fait taper sur la main en cours pour ça, à la cour pour ça. Alors évidemment, les labos, quand ils trichent, ils payent des clopinettes, ce qu'ils sont obligés de payer par rapport à ce que le médicament leur donne en termes de bénéfices. C'est rien. Et donc, il faut faire attention quand on parle d'antidépresseurs. En fait, c'est un groupe qui contient différentes molécules qui sont pas toutes les mêmes, qui ne fonctionnent pas de la même façon, qui ont une efficacité qui n'est pas forcément identique en fonction des situations et surtout en termes d'effets secondaires, ça n'a rien à voir. Et donc la paroxétine est aussi anticholinergique, donc elle entraîne plus facilement la bouche sèche, les yeux secs, de la constipation, des problèmes de concentration, etc. L'avantage, c'est que vous pouvez prendre ça en moyenne, il y a moins de troubles digestifs au début, mais c'est probablement un des seuls avantages. Si en plus on rajoute que c'est celui qui a été associé le plus à des risques de malformation fétale chez la femme enceinte, et il n'y a aujourd'hui quasiment aucune raison de commencer par la paroxétine. Attention, si vous avez de la paroxétine et que vous êtes bien, vous voyez ça avec votre psychiatre. Les situations individuelles priment sur les statistiques moyennes. On est d'accord, mais pour le tout venant, en moyenne, il n'y a pas vraiment de raison de commencer par la paroxétine. Ce que je vous dis ici doit être vérifié et ce ne sont pas des conseils médicaux et se substituent pas à l'avis de votre praticien, qu'il soit médecin généraliste ou psychiatre, parce que les médecins généralistes prescrivent la majorité des antidépresseurs.